Maintenant, on va parler de football. C'est le patron des communistes du Gard, élu d'opposition à la mairie de Nîmes. Bonjour Vincent Bouget. Bonjour. Alors avant de parler du Nîmes Olympique, je voudrais d'abord avoir votre réaction, Vincent Bouget, sur cette découverte sur des murs lundi au Vigan. Plusieurs tags antisémites, mort aux juifs, des croix gammées aussi. Votre réaction? C'est une réaction de condamnation, évidemment. La justice, la police d'abord et la justice feront, je l'espère, leur travail. On est dans un moment de tension assez fort. Il y a apparemment, de façon annoncée par le ministère, une recrudescence des actes antisémites. En France, il faut être très vigilant à ça. On sait en même temps que depuis des années, c'est 12 000 actes racistes par an qu'on a en France. Et 1700 depuis un mois, actes antisémites. Voilà, et des actes antisémites, en principe, c'est 300, 400 par an, et 12 000 actes racistes dans leur globalité. Et donc ce sujet-là, il est sur la table des pouvoirs publics et de la société française depuis des années. L'attention au Proche-Orient réactive sans doute, mais c'est pas un sujet non plus complètement nouveau, et on aurait intérêt à s'en occuper de façon sérieuse. Bon, vous venez ce matin après donc cette interview de Rania Assaf hier dans Objectif Gare, le magazine, le président du Nîmes Olympique, et qui a fait une promesse et une menace. Il ne mettra plus d'argent dans le club, qui pourrait donc être placé en liquidation judiciaire dès la fin de saison. Pour vous, c'est quoi ça, Vincent Bouget? Un moment de vérité ou un coup de bluff? Je pense qu'on est dans un moment de poker menteur entre les décideurs de l'avenir du club. D'abord, je veux le dire, c'est s'occuper du Nîmes Olympique, c'est pas que quand on est supporter de foot. Nîmes Olympique dans la ville, c'est un lieu fédérateur. Le sport, globalement, c'est un lieu, c'est un espace où on peut créer du lien social. C'est une question d'attractivité de la ville, et puis ça concerne du patrimoine municipal, à savoir le stade des Costières. Et on était sur un sujet qui était le plus gros sujet d'investissement sur la ville, à ma connaissance. Donc c'est un sujet politique, et en tant que responsable et élu municipal, c'est naturellement aussi qu'on doit s'occuper de ça. Alors on va parler du projet immobilier, mais d'abord, pour vous, c'est quoi ça, cette déclaration, quand il dit qu'il mettra plus un sou et que effectivement, de ce fait, le Nîmes Olympique pourrait être placé en liquidation judiciaire? C'est du chantage, ça, pour vous? Peut-être, mais ça on le sait pas. Après, lui, il est maître du jeu, puisque le club est sa propriété. Il a d'ailleurs maintenant le club joue dans le stade qui est sa propriété aussi. Donc, le stade des Antonins. La mairie s'est privée depuis quelques années d'outils qui permettaient de réguler un petit peu cette envie du président, en lui laissant les clés du camion qu'elle tente de reprendre partiellement aujourd'hui. Mais il est évident que là, Rania Assaf, il est aussi en position de force. Alors, la question, c'est est-ce que c'est un coup de bluff? Est-ce qu'il fait monter les enchères? Est-ce qu'il veut se venger? Dans tous les cas, ça vient d'il y a quelques années, cette décision de vendre le stade a pas été une belle idée. Oui, se venger de ce projet immobilier, donc autour du stade des Costières, qui a été retoqué, et dans la foulée, la mairie a refusé effectivement le permis de construire. Ce qui fait qu'en l'état, c'est la mairie qui va devoir le garder, l'entretenir. Elle va faire comment financièrement? C'est la question qu'on lui pose, parce que quand le projet de Rania Assaf est arrivé, on nous expliquait que le stade, on ne pouvait pas le rénover pour des raisons techniques, ça serait aussi beaucoup trop cher. On a toujours demandé, nous, depuis 2019, à ce que la ville chiffre le coût de la rénovation du stade, sans succès aujourd'hui. Alors, on parle de 10 à 12 millions d'euros, mais on n'a aucune étude sur la table. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de stade pour le Nîmes Olympique, en réalité. Le stade des Antonins est un stade précaire qui devra être démonté pour des raisons d'urbanisme, et le stade des Costières n'est plus en état d'accueillir un match de football, et la ville ne veut pas ni l'entretenir, ni d'ailleurs le rénover jusqu'à maintenant. Donc on est devant un gros souci. La question, c'est aussi une question budgétaire et financière, puisque dans le plan d'investissement de la ville, il n'y a pas de place aujourd'hui, en l'état actuel des projets, pour injecter 10 millions d'euros dans une rénovation du stade des Costières. Donc il faudra faire des choix, et il faudra abandonner notre projet à côté. En fait, pour faire simple, la ville, elle se retrouve prise au piège. Quelque part. C'est Julien Plantier, le premier adjoint, qui a géré le dossier. Il lui reste quoi alors, lui, comme levier peut-être pour faire bouger Rania Assaf? Alors bon, il y a des leviers. Je pense qu'effectivement la relation entre les deux hommes, et peut-être avec le maire de Nîmes aussi, c'est aussi dégradé, parce qu'en réalité, Rania Assaf, son projet, il est cohérent depuis le début. Il n'a rien de nouveau. Moi, je le partageais pas dès le début, ce projet-là, alors je suis à l'aise pour le dire. Mais oui, vous aviez alerté dès le début, ça il faut quand même le mettre à votre crédit. Et à l'époque, d'ailleurs, elle vous avait répondu quoi,
Mais la ville, à l'époque, nous renvoyait dans nos 22. Quand on disait qu'il y avait des problèmes avec les commerces, lors de la concertation en 2021, la ville et Rani Assaf nous disaient qu'il n'y en avait pas. Donc il a fallu un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial, puis aussi que le vent tourne au niveau sportif, pour que la ville se mette à réfléchir autrement. Ce projet-là, il était sur la table depuis le début. Les intentions de Rani Assaf, elles ne sont pas nouvelles. Et donc, en gros, lui, il ne comprend pas le volte-face de la ville, et peut-être il tente de se venger. C'est dommage pour le club, c'est un sentiment de gâchis. Dans tous les cas, ce que peut faire la ville aujourd'hui, c'est s'occuper du stade écossien. France Bleu Gard Lozère, il est 7h52. Votre invité, Quentin, c'est donc le secrétaire du Parti communiste du Gard, également conseiller municipal d'opposition à Nîmes. Vincent Bouget, la solution, en fait, ce serait l'arrivée d'un repreneur, clairement, mais avec un club qui n'a plus de centre de formation, on en parlait tout à l'heure, qui joue en national, dans un stade en plus à rénover. Franchement, ça pourrait intéresser qui ? C'est dans un stade à rénover, donc sans stade, donc il n'y a plus de centre de formation, il y a des problèmes à la Bastide, au centre d'entraînement du club, qui visiblement est inondable, mais ça aussi on l'avait dit en d'autres temps. Donc effectivement, on se demande que coûte aujourd'hui le club, et j'ai l'impression que Rani Assaf en vaut beaucoup plus. Donc il faut trouver un repreneur. Donc là, c'est des négociations. Je crois savoir, d'après ce que disent certains, il y aurait déjà des repreneurs qui se seraient intéressés au club. Pour l'instant, Rani Assaf n'a pas donné suite. Lui, il est prêt à lâcher le club pour 10 millions d'euros. Oui, c'est sûr, c'est ce que coûte le stade des Antonins aujourd'hui. C'est ce qu'il a en partie mis sur la table. Bon, je suis pas sûr qu'aujourd'hui le club de Nîmes Olympique, malheureusement, soit à ce prix-là. Ce qui peut freiner aussi un repreneur, Vincent Bouget, c'est aussi la place et le comportement de certains supporters. Est-ce qu'ils se sont toujours bien comportés, ces supporters, avec Rani Assaf ? Il y a eu une tension avec Rani Assaf, ça, je crois que tout le monde l'a observé. Lui, il dit qu'en gros, il y a une minorité de supporters qui se sont laissés bouffer par leur passion. Et que Nîmes est moins une ville de foot que Montpellier. Oui, je crois que là, Rani Assaf, il a dit des fois un peu tout et son contraire en fonction des circonstances. Ce qu'on peut dire, c'est que les supporters à Nîmes est une ville populaire, le foot est un sport populaire, et donc, au-delà des supporters même du foot, l'ensemble de la ville trouve un intérêt dans la situation de son club. Et très franchement, on est loin à Nîmes d'avoir des groupes d'ultras qui se comporteraient mal, comme on le voit dans certains journaux télévisés. Qu'on soit moins une ville de foot que Montpellier, ça c'est bon. Non, ça je pense que ça c'est la guerre locale. Visiblement. Il n'y a pas eu de vase communicant entre les milliers de supporters qui se rendraient au stade des Costières et puis les autres clubs, même s'ils marchent bien aujourd'hui, et qu'on est content aussi d'avoir du rugby, du hand, du tir à l'arc dans cette ville, et d'autres sports, du ping-pong, etc. Dernière question, politiquement, le dossier du Nîmes Olympique pour les prochaines municipales, ça peut être un avantage pour vous, clairement, vu la manière dont il a été traité par la majorité actuelle. Alors ça, on verra, parce que ça, c'est le jeu politique au moment de la campagne électorale. En tout cas, mais j'imagine que vous y pensez quand même. Pas tous les jours en me levant, en me rasant, parce que je me rase pas. Surtout. Voilà. Mais par contre, il est très révélateur. Cette gestion du stade écossien est très révélatrice, selon nous, de la façon dont la ville s'occupe de son patrimoine, parce qu'au-delà de la maison carrée qui a été rénovée et qui est inscrite maintenant au patrimoine de l'UNESCO, au-delà des arènes, il y a beaucoup de patrimoine municipal, y compris du patrimoine historique et ancien, qui est abandonné et dégradé. Et le stade des Costières, c'est l'image d'une ville aussi qui abandonne son patrimoine et qui ne le rénove pas. Et quand il faut le vendre, il n'y a plus personne pour s'en occuper. Vincent Bouget, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Gard Lozère. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire départemental du Parti communiste dans le Gard et conseiller municipal d'opposition à la mairie de Nîmes. Merci à vous. Merci.